Les pays de l'écorégion Wamer, West Africa Marine Écorégion, qui couvrent le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal, font face à de nombreux défis liés à la gestion durable des ressources marines et côtières. L'écorégion Wamer, qui s'étend sur plus de 3700 km de côte, fait partie des régions les plus poissonneuses au monde, d'où une importante concentration de population dans cette zone, entraînant ici une importante pression sur les ressources halieutiques. Afin d'aider les pays de la sous-région à préserver leurs stocks de poissons et de lutter contre l'exploitation illégale des ressources, l'Union européenne et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, ont cofinancé pour un montant d'environ 7 milliards de francs CFA le programme dénommé GoWamer, mis en œuvre depuis 2012. Voilà, le programme, il a pour vocation, il est parti en fait du constat que les difficultés que rencontraient les pays de la région en matière de gestion des ressources halieutiques et marines étaient notamment liées à la diminution des stocks de poissons. Comme vous le savez, notamment sur le Sénégal, mais pas seulement, les stocks de poissons diminuent et donc c'est des répercussions sur les activités de pêche. Donc l'un des constats qui a été fait à l'époque, donc il y a 4-5 ans, c'était de dire l'une des causes, l'une des responsabilités de la diminution de ce stock, et des impacts que ça peut avoir sur les activités et sur la nutrition, c'est la gouvernance. La gouvernance dans les pays de la sous-région est insuffisante et il faut donc l'améliorer, notamment la coordination entre les politiques elles-mêmes et entre les pays de la sous-région. Et c'est dans ce sens-là que le programme œuvre. Par ailleurs, le projet GoWamer entreprend d'améliorer la gouvernance et l'adoption de bonnes pratiques en matière d'utilisation durable des ressources marines. Au Sénégal, le projet GoWamer a appuyé la direction des aires marines communautaires protégées dans la gestion des ressources. C'est le cas notamment à Joal, ville côtière située à 120 km au sud de la capitale sénégalaise Dakar et plus grand quai de débarquement du Sénégal avec plus de 150 000 tonnes de poissons par an. Ici, le programme GoWamer vient renforcer le travail de suivi bioécologique et de préservation de la biodiversité marine et côtière effectué par les responsables de l'aire marine protégée de Joal-Fadiouth. Le projet appuie également les activités de surveillance de l'aire marine protégée grâce à cette vedette de patrouille dont l'utilité est appréciée par les acteurs locaux. Avant, nous avions des difficultés pour traquer des gens qui venaient pêcher illégalement dans l'aire marine protégée, à bord des pirogues très rapides. Désormais, cette situation appartient au passé. Grâce à la vedette de patrouille offerte par le programme GoWamer, les pêcheurs n'osent plus s'aventurer dans l'aire marine protégée car ils savent qu'ils seront interpellés. C'est parce que le projet GoWamer nous a impliqués dans le processus de décision que ce résultat a été obtenu. Toujours dans le cadre quand même de cet appui du GoWamer, en plus de la surveillance en mer, il y a une activité phare de suivi bioécologique qui nous permet donc d'avoir un tableau de bord par rapport à la ressource que nous menons. Tantôt, j'ai parlé de suivi bioécologique. Donc, ce que vous voyez de l'autre côté, il y a une scène tournante qui est là. Donc, durant chaque saison hydrologique, donc chaque 3 mois, il y a un suivi quand même de la diversité du peuplement de poissons de l'AMP de Joal-Fadiouth que nous menons. Et là, quand même, l'action du projet GoWamer est très déterminante en ce sens-là. Donc, et si tout se passe bien, donc on est donc pour chaque année, donc il y a 4 séances de suivi bioécologique qui sont menées. Donc on tend vers la 4e et dernière séance pour l'année 2017. À Kayar, le 3e site de débarquement après Joal et Mbour sur les 200 que compte le Sénégal, l'aire marine protégée est un exemple de cogestion et d'appropriation par les acteurs à la base. Des mesures de gestion collective sont développées par les pêcheurs et les acteurs locaux afin de réduire sensiblement le nombre d'embarcations allant en mer. Le projet GoWamer a beaucoup fait quand même à Kayar et en général dans les sites de gestion des ressources marines et côtières, y compris les autres AMP du Sénégal. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui ont été soit financées, soit accompagnées, soit appuyées par le projet.
J'ai tantôt parlé de la surveillance, mais il y a eu aussi une autre activité de production de connaissances que le projet a appuyé ici à Kayar et dans d'autres AMP du Sénégal. Dans la zone de Kayar, on avait ce problème de connaissance de la ressource. Et quand même, le projet a beaucoup appuyé, contribué à l'identification des ressources que nous avons et à leur dynamique. Aujourd'hui, on peut quand même, sur la base des informations scientifiques que nous avons produites, avec les communautés, avec les universitaires, etc., on peut quand même prétendre avoir beaucoup de connaissances, n'est-ce pas? En tout cas, plus de connaissances sur les ressources que nous gérons. Ça fait presque plus de 2 ans que nous travaillons avec le projet GoWamer, surtout en matière de sensibilisation et en matière de surveillance. Parce qu'on ne peut pas avoir une bonne gestion sans une surveillance participative très renommée quand même. Actuellement, on fait le maximum pour mieux activer la cogestion entre les services étatiques, les services de pêche, les services de l'environnement, la gendarmerie et partout. Et même en conseil communal, on peut bien dire que nous avons de parfaite collaboration avec eux. L'aire marine protégée est un outil de gestion. Je pense que ça fait partie de la politique étatique du Sénégal. Et si par exemple on arrive aussi à avoir une bonne gestion, demain on peut avoir quand même quelque chose de mieux pour cette gestion, pour cette ressource halieutique quand même. Le programme GoWamer appuie également des initiatives de communication et de sensibilisation sur les enjeux liés à la préservation des ressources halieutiques. C'est dans ce sens qu'un partenariat a été noué entre la radio Kayar FM et le projet GoWamer qui a abouti à un appui logistique et financier des locaux de cette radio communautaire. La nature de notre partenariat, ça réside dans un partenariat avec la réalisation des émissions. On réalise des émissions, c'est-à-dire que chaque mois, chaque semaine, on réalise des émissions. Nous sommes 7 journalistes parlant Wolof, Pulaar et français. Vous savez, il y a plusieurs ethnies qui cohabitent à Kayar. On retrouve des Wolofs, des Sérères, des Pulaars et d'autres ethnies. Moi, j'anime des émissions sur le programme GoWamer en langue Pulaar, ce qui n'est pas évident avec les concepts techniques, mais avec beaucoup de travail et de recherche et de documentation, on arrive à véhiculer les messages de bonne pratique aux pêcheurs. La rareté du poisson vraiment est une réalité, on le constate partout dans nos côtes sénégalaises et cela fait que le projet qui vient là peut nous aider et nous a aidé à sensibiliser les pêcheurs sur les bonnes pratiques de pêche. Pour résorber ce déficit en ressources, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut pêcher responsable, laisser les juvéniles, la pêche INN, pour que les poissons puissent se reproduire, faire des repos biologiques pour certaines espèces, parce que nous avons vu des espèces qui, même pas des années passées, étaient en nombre. Mais on a vu que ces espèces commencent aussi à se faire rares. Donc il faut sauvegarder ces espèces. Dans un autre registre, le projet GoWamer promeut la mise en place d'infrastructures et d'équipements destinés à accroître la disponibilité des produits halieutiques et à lutter contre la pauvreté. À Santibera, localité située à plus de 200 km au sud de Dakar, le programme est venu en aide aux populations en finançant l'élevage de poissons sur cette vallée. Grâce aux revenus tirés de cette activité de pisciculture, les habitants de la zone voient leurs conditions d'existence nettement améliorées. Ce que vous voyez là, ce sont des cages avec des filets Norton, destinés à l'élevage de poissons. Les poissons sont nourris toutes les 4 heures et au bout de 5 à 6 mois d'élevage, nous les récoltons. C'est une activité très rentable qui permet de lutter efficacement contre la pauvreté et l'exode massif des jeunes qui n'ont plus intérêt à partir vers Dakar ou à l'étranger, car ils ont de quoi subvenir à leurs besoins. Ce que nous souhaitons, c'est une extension du projet dans d'autres villages afin de lutter durablement contre la pauvreté et l'exode rural. L'élevage de poissons est une activité très lucrative pour nous. Grâce aux revenus que nous tirons de la vente, nous arrivons à gérer nos familles et à soutenir l'éducation de nos enfants. Nous saluons la création de telles initiatives qui visent à lutter contre la pauvreté et on espère que le programme GoWamer puisse être prolongé et étendu à d'autres localités pour le bénéfice de toute la population.
ñu mel noonu pour dëkk bi Sénégal yëpp avancer daal. Autre lieu d'intervention du programme GoWamer au Sénégal, le département de Linguère, dans la région de Louga, à 305 km au nord-est de Dakar. Dans cette zone sahélienne, l'agriculture, l'élevage et le commerce constituent les principales activités économiques. C'est pour résoudre l'équation permanente de conservation et de distribution du poisson à Linguère que le programme GoWamer a mis à la disposition des marailleurs et des commerçants de poissons une dizaine de caisses isothermes adaptées aux besoins des pêcheurs et aux professionnels du poisson. Nous avions beaucoup de mal pour acheminer du poisson à Linguère. Il fait très chaud ici et le poisson se gâtait en quelques heures. Grâce aux caisses isothermes du programme GoWamer, la situation s'est nettement améliorée, car ces caisses peuvent conserver le poisson jusqu'à 15 jours à une température basse et c'est très bénéfique pour nous. Le poisson est une denrée très prisée par les populations car il est accessible et en plus très important dans la sécurité alimentaire. Donc, vous comprenez mieux l'utilité de ces caisses. L'intérêt de ces caisses est réel pour nous commerçants et pour les populations. Je n'ai pas encore commencé à les utiliser, mais j'ai eu la chance de participer à une session d'information des responsables du programme GoWamer et je suis sûr que ces caisses nous permettront de gagner beaucoup d'argent avec la vente de poissons. Je n'aurai plus à bricoler des caisses avec les matériels de récupération et d'ailleurs, je compte aménager un magasin bientôt pour y installer des caisses isothermes. Ces caisses de conservation sont vraiment d'un grand apport pour nous car nous aurons la possibilité de vendre plus de poissons sans crainte de pourriture ou de perte économique. Nous ne remercierons jamais assez les responsables du projet GoWamer de nous avoir choisis parmi les zones bénéficiaires de ces caisses. Après 5 années d'activité multiforme, le programme GoWamer a enregistré d'importants résultats salués par les acteurs sur le terrain et a permis de nombreuses avancées en matière de gouvernance et de politique de gestion des ressources marines. Le projet peut mettre à son actif plusieurs expériences réussies qui ne demandent qu'à être consolidées, adaptées et répliquées afin de maintenir le cap dans la gestion durable des ressources maritimes et côtières au niveau de l'écorégion ouest-africaine.